Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va traiter différents sujets. Alors nous avons le sujet quand même tendance en France qui est justement avec la ligne rouge avec le pays des Tsars. Hein, on va regarder ça. Alors j'ai déjà traité ce sujet-là. J'ai déjà aussi dit concernant le pays des Tsars, il allait serrer un petit peu les boulons par rapport à tout ce qui se passe. Et j'avais dit ça, j'avais dit aussi concernant le chef d'État français qu'il allait brasser du vent et gonfler la poitrine et puis aller se montrer de plus en plus pour un semblant d'image, pour un semblant de gestion de crise, etc. Ça, je vous l'avais dit. Bon, j'ai quand même malgré tout beaucoup de messages concernant des gens qui ont des craintes concernant une montée en puissance. Alors c'est vrai que quand on regarde les infos, quand on regarde les actualités, ça prête à ça, hein, de toute façon. Hein, faut dire ce qui est. Donc bon, on va refaire un tout petit topo. Alors on va pas s'attarder trop dessus, hein, parce que j'ai déjà traité le sujet à plusieurs reprises. Donc c'est pas la peine. On va regarder un petit peu concernant aussi les enjeux européens là, qui arrivent dans pas longtemps. On va regarder ça, un petit peu l'évolution concernant celle qui est à la tête de tout ça, hein, de l'Europe. Et puis, on va finir peut-être sur une note un petit peu plus légère qui va être les JO. Hein, la préparation des JO et tout ce qui a l'air de super bien se passer, parce que là, ça a l'air d'être un vrai désastre quand tu suis un petit peu les actualités, entre les clés USB qui disparaissent, toutes les choses, concepts olympiques qui ne fonctionnent pas, les affiches qui ne sont pas représentatifs. Enfin bref, voilà, on va faire un petit topo de tout ça. Bref, c'est dimanche, faisons-nous plaisir et commençons la voyance. Allez. Alors, je m'excuse si j'ai les mains sales un petit peu, j'ai fait de la mécanique tout à l'heure, donc c'est vrai que je peux avoir encore quelques traces. Voilà, c'était la petite info pour pas que certains me disent «Ah, monsieur est crasseux». Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, il va y avoir aussi pas mal de projets vidéo qui vont arriver courant du mois de mars. Et puis peut-être sans doute aussi en avril. Mais j'en dis pas plus. Hop, allez, on va regarder ça maintenant. Bon, on va se concentrer sur les chefs d'État français. Alors, est-ce qu'il a réellement la volonté d'aller se battre? J'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression qu'il voudrait créer quelque chose, un mouvement par rapport à ça, que la foule prenne part, que même au niveau de ses supérieurs, il donne une image. C'est une volonté de se montrer plus qu'autre chose. Alors, moi, c'est beaucoup de blabla dans ce que je ressens. Hein, j'ai toujours ce sentiment de... euh, c'est se montrer, c'est se montrer. Alors, il s'est montré, je vous l'avais dit qu'il allait se montrer. Attendez-vous encore qu'il se montre hein, davantage. Hein, de toute façon, de ce côté-là, il ne va pas s'arrêter. Hein. Alors, je regarde du côté du pays des Tsars. Hein, bon, ça prête pas vraiment d'attention à ce que notre président, à nous, a tendance à dire, a tendance... Non, il n'y a pas réellement de sentiment voilà, de tension ou autre. Moi, je ne l'ai pas hein, dans ce que je ressens. Je ne l'ai pas. Il le laisse brasser voilà, son vent, il le laisse brasser son... Bon, bah tu veux faire le coq dans ta basse-cour, vas-y mon grand. Voilà, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça qui en ressort. Alors, est-ce que je vais avoir d'autres infos concernant éventuellement une montée en puissance par rapport à ça?
Bon, concernant par contre le pays du Trident, hein, qui subit la guerre, il y a un problème de gouvernance, hein, qui est présent, ça va pas s'améliorer, il y aura comme une sorte, pas de déchéance, mais au niveau politique, qui ne va pas aller. euh, mais moi, je les sens pas, comment dire, envahis, je les sens pas, voilà, tomber complètement à la renverse. Et il y a pas de ça dans ce que je ressens, c'est plutôt une déstabilisation qui semble augmenter et qui semble être volontairement provoquée aussi. Une véritable déstabilisation, hein, dans ce que je ressens. Mais je n'ai pas de Kiev ou d'Ukraine qui va disparaître ou quoi que ce soit, non. Alors, moi, j'ai pas la volonté, hein, du chef de l'État français à vouloir faire la guerre. Alors, on va regarder avec le Normand, hein, si ça peut rassurer certains. Allez, concernant le chef d'État français. Alors, va-t-il emmener la France en guerre contre le pays des Tsars? Voyons voir. Alors, voyons voir. Est-ce que Macron a envoyé contre les Russes? Alors, je vérifie juste bien que vous voyez bien. Ok. J'espère qu'il ne va pas y avoir... non, c'est bon. Bon, nous avons... Alors, nous avons le livre, l'anneau, le fouet, la montagne et le cavalier. Alors, va-t-il emmener la France en guerre contre la Russie? Nous avons l'encre qui ressort, le fouet, la dame avec le cercueil. Va-t-il emmener la France en guerre contre la Russie? Bon, nous avons l'homme, nous avons le cœur, nous avons le changement. Alors, je n'ai pas, moi, de bataille qui va être amenée. Alors, effectivement, il y a la loi, il va essayer par tous les moyens possibles pour pouvoir, et c'est ce qu'il est en train de faire, hein, pour essayer de faire avancer cette volonté-là. Le livre, bon, bah, ça peut être la loi, ça peut être aussi le moyen de communication, essayer de faire passer quelque chose pour pouvoir amener à ça. Le problème, c'est de trouver des accords, hein, dans cette volonté-là. Alors, bien sûr, avec les partis politiques, avec les accords avec d'autres pays. Là, on tombe du côté négatif. Et c'est quand même une situation qui a tendance à stagner. L'encre peut être signe du professionnel, mais peut être aussi signe d'une certaine stagnation. Bref, ça tombe du côté négatif de mon jeu. Ça semble être un petit peu stagnant. Tu veux y aller, mais tu risques d'y aller seul. Nous avons le fouet avec le côté de la tour et du cœur. Bon, il y a un malaise, hein, clairement, juridique, administratif, hiérarchique, paperasse, pour pouvoir y aller vraiment à fond dans cette volonté de bataille, hein, clairement. Et puis, la montagne avec la femme. Et alors ça, c'est très intriguant. Pourquoi la femme ressort? Alors, est-ce qu'il y a une femme qui est en lien aussi avec tout ça? Est-ce qu'il y a une femme à ses côtés? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, hein? Ça peut être aussi des femmes, quelque chose de féminin qui ressort. Bref, il y a un obstacle, certainement, qui doit rentrer en jeu et qui amène à d'autres décisions, d'autres prises de position, bref, un changement aussi de direction. Nous avons le cavalier. Le cavalier, c'est la nouveauté, c'est le nouvel élan, sauf que le nouvel élan, il va vite être arrêté parce que nous avons le cercueil avec la cigogne. Alors, ça pourrait être aussi l'image d'un décès.
que nous avons, hein, de toute façon, le passage de l'autre côté, mais si on reste dans le contexte pur et dur de la question, bah, c'est cette volonté de vouloir y aller. Bah, avec le cavalier, on veut y aller, mais on va vite être arrêté par le cercueil et le cigogne. On laisse tomber, hein, clairement. Ça sonne plutôt comme ça. Alors, on va faire un autre tirage pour ceux qui ont les plus sceptiques. Allez, voyons voir. Concernant Macron... oula, que je fasse attention à la censure. La France va-t-elle rentrer en guerre contre la Russie? La France va-t-elle rentrer en guerre contre la Russie? Allez, la France va-t-elle rentrer en guerre contre la Russie? Bon, après, dites-vous bien aussi une chose, c'est que derrière chaque crise en cache une autre. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est toujours le même schéma, hein, qui se reproduit toujours et encore. Malheureusement, hein, c'est le peuple qui trinque, hein, dans toutes ces affaires-là. Allez, alors, la France va-t-elle rentrer en guerre contre le pays des tsars? On va regarder ça. Bon, on a l'héritage. Nous avons ici l'argent, évidemment, la pénitence, la pensée, l'amitié, la paix. Ça sonne pas vraiment la bagarre, cette affaire, hein. Allez, voyons voir. La France va-t-elle rentrer en guerre contre les Russes? Allez, le pays des tsars. Bon, bah, l'accident qui ressort, la nouvelle, la table, la grâce. Le changement, ça n'amène pas la guerre, hein. Donc, par contre, cette volonté bah, va vite être arrêtée, encore une fois. Excusez-moi. Hein, donc, bah, là, nous avions le cercueil avec la cigogne, l'héritage, l'accident. L'héritage, et c'est marrant, hein, nous avons un papier, nous avons les documents, c'est comme si tous ces trucs qui voulaient aller tomber à l'eau. Avec l'argent, bah, les finances, hein, toujours, il y a des affaires de finances dans tout ça, il y a des histoires de profit, il y a des histoires de dessous de table, bon, rien ne change. Il va y avoir une invitation quand même, hein, il va y avoir une réunion, alors ça peut être en dehors de lui, ça peut être aussi autre, qui va trouver avec quelque chose avec la paix à un moment donné, pensée, amitié, la grâce. Bon, ça sonne vraiment pas la guerre, hein. Clairement, j'aurais eu l'accident, l'ennemi, enfin bref, là c'est pas du tout le cas. Donc, bon, bah écoutez, hein, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter concernant ce sujet-là. Allez, on va regarder maintenant un petit peu l'évolution européenne qui va en être. Alors, un petit instant, je vais juste ranger mes cartes. Allez. Bon. Et puis pour ceux qui ont des craintes, n'hésitez pas à regarder la vidéo encore et encore, même les vidéos précédentes. Vous verrez, il n'y a pas de retard dans mes vidéos du tout. On est vraiment dans l'air du temps. Ce qui est en fait la difficulté, c'est de sortir des vidéos toutes les semaines. Parce que il faut laisser le temps faire bah, son œuvre. Et c'est vrai que bah, c'est pas toujours évident de retraiter des sujets ou de trouver même des sujets. Allez, on va regarder concernant l'évolution un petit peu européenne dans toutes ces affaires-là. Alors... Bon, alors concernant la directrice européenne, alors il va y avoir des dossiers sur elle qui vont sortir. Alors c'est pas pour tout de suite, mais il y en a qui vont sortir, qui vont la mettre dans une situation quand même assez délicate. Alors pour moi, elle y était déjà. C'est juste que là, ça va s'accentuer. Mais j'ai l'impression qu'elle va pas lâcher l'affaire, parce que ces gens-là ne lâchent jamais l'affaire, hein, c'est bien connu, hein, pour continuer à être à son poste, hein. Elle va s'y coller, elle va vraiment ne pas vouloir lâcher. Par contre... il va y avoir des enquêtes sérieusement importantes concernant des profits, des intérêts aussi personnels, financiers. Il pourrait aussi y avoir des accords avec
avec certains types d'entreprises ou certains pays euh, alors, qui sont en dehors de l'Union européenne et qui ont des liens avec cette dame-là qui permet de gérer certains pays internes dans l'Union européenne, dans ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, elle va pas lâcher, hein. Elle s'y tient, cette dame, hein. C'est pas encore pour tout de suite, hein. Mais de toute façon, les élections, c'est que cet été, hein. Mais dans ce que je ressens, c'est comme si ça allait s'affaiblir, en fait. Il y a un sentiment d'affaiblissement en termes de pouvoir concernant cette Union européenne. Et c'est comme si à un moment donné, elle va être laissée un petit peu... euh, c'est pas mis de côté, mais c'est comme si... c'est comme si de toute façon ça allait pas fonctionner et qu'ils allaient plus ou moins lâcher l'affaire. J'ai un truc comme ça qui ressort. Comme quelqu'un qui fait son sport, puis d'un coup il y arrive plus, là il est essoufflé, bon bah c'est bon, il ralentit le rythme, et puis... et bah là ça a l'air d'être un peu la même chose concernant cette Union européenne. Je sais pas si c'est un affaiblissement ou... mais il va y avoir des événements comme s'ils allaient être lâchés, mais complètement. C'est c'est- il- c'est vraiment étrange, comme une sorte de perte de pouvoir, hein, dans ce que je ressens. Bon, alors j'avais déjà fait aussi un tirage là-dessus à plusieurs reprises. On va regarder un petit peu éventuellement comment ça va être amené à se passer. On va utiliser toujours mon Lenormand. Alors, l'avenir de cette Union européenne. Allez, l'évolution de cette Union européenne. Voyons voir. L'avenir de cette fameuse Union européenne. Cette Union européenne. Nous avons l'anneau, le fouet, le renard, l'ours, la lettre, l'avenir de cette Union européenne. Voyons voir. Nous avons le bouquet, la clé, le serpent, le jardin, l'avenir de cette Union européenne qui va être amené, voyons voir. Nous avons les rats, le chien, l'étoile et la dame. Bon, ça va sembler très très compliqué, hein. Nous ici avec l'anneau, donc c'est justement les liens, la connexion de toute façon. Et ben la connexion risque d'être compliquée entre ces pays membres, entre ces États, ces politiciens. Avec le fouet, ben, il va y avoir des réunions entre eux, hein. Alors ça peut être les votes, ça peut être voilà plein de choses comme ça. Bon, ça semble très très compliqué, ça semble laborieux. Nous avons le renard, la ruse qui est mis en place pour pouvoir être amené. Bah, cette ruse, elle va être mise en lumière accompagnée de l'étoile. Les clés, il y a des choses qui vont se déclencher à un moment donné énergétiquement et qui vont mettre en lumière certaines choses qui ont pu être faites en termes de manigance aussi. Nous avons l'ours qui ressort, le jardin et la dame. Madame va se faire bousculer véritablement concernant plusieurs pays membres, concernant plusieurs États, concernant des gens qui sont dans la politique. Enfin bref, elle va se faire bousculer, mais dans tous les coins, vraiment. Cette dame-là, on va pas la lâcher. Et il va y avoir des nouvelles qui vont sortir là prochainement avec le serpent et
les souris. Donc, il va y avoir des nouvelles concernant des mensonges hein, et de la manipulation. Mais attention, cette manipulation est aussi source comment dire, avec les souris, de quelque chose de malsain. Donc, il y a toujours cette volonté de grignoter, il y a toujours ces choses de vouloir mettre encore plus de barrières aux gens, imposer plus de volonté, etc. Maintenant, il y a aussi la nouvelle concernant des mensonges, concernant de la manipulation qui a pu être faite. Et ces nouvelles-là vont fragiliser d'autant plus ce pouvoir qui est en place hein, avec les souris. C'est toujours un petit peu plus, ça va être grignoté, donc ça s'affaiblit énormément concernant la suite. Hein. Cette union semble un petit peu compliquée. Et ben voilà, avec la Lune, donc de toute façon, là, à un moment donné, on va arriver dans la stagnation et la roue va commencer un petit peu à s'inverser. Hein. Allez. Alors, si j'ai encore de l'énergie, on va regarder concernant l'évolution des JO. Et puis, on va s'arrêter là, parce que ça commence à faire plutôt pas mal. Allez. Alors, je vous avais dit que ça allait être un sacré bordel. On y est, déjà. Hein, on a de l'avance. Mais il y a longtemps, je vous avais dit, ça va être... Vous n'avez même pas idée. C'était un bordel monstre. Bon. Alors... Bon, déjà, tu vois, c'est la première chose que je ressors. Alors, je dis tu vois, mais non, tu peux pas voir. C'est c'est le bordel. C'est la difficulté des dossiers. C'est extrêmement laborieux ce qui en ressort. Il y aura quand même un début de JO. Il y aura peut-être un début de quelque chose, mais ça va tenir à vraiment pas grand-chose. Nous avons des problèmes d'organisation. Alors c'est pareil, bon, il y aura des manifestations, il y aura beaucoup de vols aussi. Je sais pas pourquoi ça arrête pas de ressortir. Ça va être un désastre. Ça sera un désastre. Les JO vont être à l'image un petit peu de notre société française et européenne, vu que maintenant, hein, ils n'arrêtent pas de dire ça. Bon, c'est... Oh, ça va être... non, énergétiquement, c'est pas... Je sais pas si c'est fiasco, mais en tout cas, on n'en est vraiment pas loin. Ça sera pas les JO du siècle. Hein. Clairement, oh là là, ça va pas être ça. Hein. Bon, je vais utiliser le Béline parce que j'ai pas grand chose à dire à part que ça va être le bordel. Allez, on va regarder ça avec le Béline. Et puis après, on va s'arrêter. Allez. Concernant l'organisation des JO pour la France. Alors, voyons voir. L'organisation des JO pour la France. D'organisation. Bon, on a le trafic, donc c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de communication dans toute cette volonté. Allez, concernant les JO. JO pour la France, voyons voir comment ça va se passer. Des JO pour la France. Comment va se passer l'organisation des JO pour la France? Bon, alors, nous avons l'intelligence, nous avons l'accident, nous avons la méchanceté, la sagesse, la paix. Alors, concernant les JO, l'organisation des JO gérée par la France cet été, comment ça va être amené à se dérouler? Bon, la fatalité, le procès, le départ, l'argent, toujours et encore, le changement. Alors, comment les JO vont s'organiser cet été par la France? La ruine, la passion, la stérilité et la table. Bon, alors, l'intelligence, c'est la volonté hein, de mettre en place ces JO-là. Je vérifie juste que vous voyez bien. Mince, j'ai un message concernant ma batterie. Ok, alors je remets les cartes un petit peu vers le haut. Ma batterie est faible, donc je vais essayer de faire vite. Donc effectivement, hein, y a bien cette volonté de mettre en place les JO.
hein. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que nous avons la fatalité qui tombe dessus. Donc, alors, c'est soit que moi, pour moi, les JO vont avoir lieu, mais il y aura un obstacle, il y aura quelque chose qui va se passer parce qu'il y a plein de choses qui vont être soit annulées, soit il y a une catastrophe parce qu'avec la fatalité, c'est ce qui était prévu tombe à plat, hein, clairement, hein. Donc l'accident en plus, la mise en justice, la passion, ça va être il n'y a rien de plus négatif, hein, que ça. En plus, la passion, c'est l'engouement de la mise en justice. Il va y avoir des accidents, c'est pas possible. Il va y avoir des choses qui vont pas aller. La méchanceté, avec le départ, la stérilité. Bah là, en énergie, on va pas dans le positif. En fait, je sais pas quoi vous dire, à part qu'effectivement, il y a des affaires d'argent, hein, qui ressort. On va en entendre parler, ça de l'argent, avec eux, gérer. La mise en lumière aussi, bah, concernant les finances. La paix qui va arriver, hein, parce que faut savoir que les JO est quand même un événement mondial, est un événement de rassemblement, et c'est un énorme événement sportif, hein, à la base. Bon, bah là, accompagné du changement, et on va vers la ruine. Donc bon, non, voilà, ça sera pas une réussite. Bon. Je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous réserve quelques surprises, en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.